Silwanzambi ukansila mukimwana kyame tera mese salukya ngunza nzambi Silwanzambi ukansila mukimwana kyame tera mese salukya ngunza nzambi Usadile salukya nzambi mukeleka Usadile salukya nzambi mukeleka Ezaya bimamba ngikavuluka Usadile salukya nzambi mukeleka. Auditeur de Radio Brazzaville, amis de l'émission 30 minutes pour convaincre, le plaisir est mien de vous recevoir une fois de plus pour vous informer. Sur ce plateau, nous avons un nouveau invité, en la personne de monsieur Rufin Olivier Moigny. Il est évangéliste et manager du groupe Bangoulou. Avec lui, nous allons parler de son album disponible sur YouTube, album qui contient 11 titres. Il n'est pas seul sur ce plateau. Il est assisté du pasteur Jafé Mouya. Je crois avoir bien prononcé les noms de nos invités. Bonjour, monsieur l'évangéliste. Bonjour, cher journaliste. Vous voulez déjà m'attribuer le grade d'évangéliste? Bon, écoutez, c'est sorti comme ça, on ne sait jamais, peut-être que c'est une révélation. Il faut l'accepter. Je crois que nous évangélisons aussi à travers ce micro, en recevant l'homme de Dieu, faisant la promotion de son œuvre. Nous sommes en train d'évangéliser. Merci de répondre à notre invitation. Vous n'êtes pas seul, vous êtes assisté du pasteur Jafé Mouya. Bonjour, monsieur le pasteur. Bonjour, cher journaliste. Je suis le pasteur Jafé Mouya. J'évolue dans l'église La Cité des Merveilles, sous la direction du prophète Josaphat Kinyumbi Kambungu. Prophète Josaphat Kinyumbi, c'est pas le président de la chaîne? Non. Sans parenté? Je ne pense pas. Vous êtes sur 30 minutes pour convaincre. Je crois que c'est une émission interactive et l'objectif c'est de convaincre nos invités. Le principal invité c'est monsieur l'évangéliste Rufin Olivier. Vous sortez de Pointe-Noire. Oui, je viens de Pointe-Noire et je suis ici à Brazzaville pour parler de notre mission Mbangoudoulou et du volume 1 de l'album Mbangoudoulou. On va en parler. Mbangoudoulou, c'est quoi Mbangoudoulou? Pourquoi seulement Mbangoudoulou? Et pourquoi avoir utilisé la langue vernaculaire pour parler de Mbangoudoulou? Nous le saurons. Mais c'est qui monsieur Rufin Olivier Moigny? Est-ce que c'est un monsieur qui est tombé du ciel ou c'est quelqu'un qui a fait un parcours scolaire comme tout autre enfant au Congo? Bon, évidemment, j'ai un parcours scolaire quand même. Donc, j'ai commencé par l'école primaire et je me suis arrêté au niveau du bac à plus 4, finance et management des projets d'entreprise. Donc voilà. Finance et management, ça prouve que vous avez suffisamment d'argent? Pour ce qui concerne les projets, comment manager les finances pour faire réussir les projets, ce sont les études que j'ai faites. Voilà. Ce n'est pas que je suis détenteur d'argent. Ce sont les études que j'ai faites. Apparemment, avec Dieu, vous avez l'argent. Oui, avec Dieu, tout ce que Dieu possède, tout ce que Dieu a créé, il le met à la disposition de ses enfants, mais il le donne au temps voulu. Donc Dieu, c'est lui qui est le propriétaire de tout ce qui existe, et d'argent bien sûr. Maintenant, l'argent, matériellement, concrètement, c'est lui qui juge le temps, l'heure. Voilà. Auditeur de Radio Brazzaville, vous avez compris que M. Rufin Olivier, c'est un manager, bac plus 4, donc c'est quelqu'un qui a été sur le banc de l'école. Vous avez étudié en français, vous avez grandi en français, mais suivant votre texte, Mbangoudoulou, pourquoi avoir choisi Mbangoudoulou? Voilà, donc merci beaucoup. En fait, c'est surtout dans ce terrain-là que je vous attendais. Donc Mbangoudoulou, c'est en Kikongo. Ça veut dire traduction. Et c'est une vision qui consiste à chanter en 2 langues ou 3 les cantiques qui sont dans nos langues vernaculaires. Donc les cantiques de Nsikumusu, et tout particulièrement, on les chante en 2 langues. Pourquoi? C'est pour que les gens comprennent les messages qui sont véhiculés à travers de ces cantiques. Et donc, nous chantons ces cantiques d'abord en patois, tels qu'ils ont été reçus, chantés, interprétés. Parce que ces cantiques-là ne sont pas des nouveautés. C'est le concept, la vision, la mission. C'est ça qui est nouveau. Mais les cantiques ont déjà été chantés dans l'église catholique, protestante, kimaniste, ainsi de suite. Et pour certains cantiques, maintenant, pourquoi seulement Mbangoudoulou, pourquoi en dialecte, pourquoi en patois? Non, cela ne vient pas de nous. C'est comme ça que nous avons reçu la révélation. Dieu nous a visités. Il dit, je donne une mission qui consiste à traduire ces cantiques-là en français et en lingala. Et il nous a communiqué le mot Mbangoudoulou. Voilà. Vous parlez toujours de Dieu qui vous a visité. Oui, je ne saurais dire le contraire. Dieu vous a visité. Il vous a donné cette vision de traduire les langues, les cantiques vernaculaires
en patois. Mais pourquoi avoir choisi ce mot le Kikongo? Est-ce que c'est parce que vous êtes tribal? Merci beaucoup. Non, ça relève de la souveraineté de Dieu. Et la diversité des langues, parce que ici chez nous, au Congo-Brazzaville, et même en RDC, toutes les chansons ne sont pas seulement en français. On ne peut pas parler de la xénophobie parce que, qu'on ne veuille pas, le français, c'est la langue officielle, mais ce n'est pas notre langue. Une langue d'empreinte. Oui, voilà. Donc, mais non, si nous rentrons chez nous, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de cantiques qui sont chantés en bembe, en bouchi, en teke. C'est pas le tribalisme, c'est comme cela que la personne a été soit préparée, soit inspirée. Voilà, donc ce que nous avons fait, c'est Dieu qui nous a demandé de le faire. Qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? De chanter les cantiques qui sont dans nos langues vernaculaires, et je rappelle que c'est le volume 1, mais particulièrement les cantiques de Ntsikoumousou. Je pense que vous êtes journaliste, vous pouvez faire des recherches, vous allez vous rendre compte que les cantiques dits cantiques de Ntsikoumousou, chantés surtout dans l'église protestante, la plupart de ces cantiques sont en Dondo, sont en Congo, et ainsi de suite. Auditeur de Radio Brazzaville, oui, je suis journaliste, mais je ne saurais dire pourquoi vous avez choisi le Ntsikoumousou pour parler, vous chantez ou pour interpréter des langues. C'est à vous d'édifier nos auditeurs. Oui, je suis journaliste, mais pourquoi avoir choisi ce mot, les cantiques de Ntsikoumousou, pour les interpréter au moment où il y a plusieurs langues? Pourquoi vous n'avez pas parlé en Teke, ni en Boshi, mais seulement au Congo? En fait, je n'ai pas dit que la mission Bangodoulou consiste à interpréter seulement les cantiques qui sont en Kikongo. Non, la mission Bangodoulou consiste à chanter de manière générale les cantiques qui sont dans nos langues vernaculaires et particulièrement les cantiques de Ntsikoumousou. Et là, nous sommes au volume 1. Il y aura certainement un deuxième volume, un troisième, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas seulement les cantiques qui sont en Kikongo, mais les cantiques qui sont dans nos langues vernaculaires. Auditeur de Radio Brazzaville, vous avez bien compris, monsieur l'évangéliste Rufin Olivier, qu'il ne s'agit pas seulement des langues chantées en Kikongo, mais des cantiques chantés en langue vernaculaire. Monsieur le pasteur Jaffé Moya, quand vous êtes à côté de l'évangéliste Rufin, et quand vous l'écoutez parler de ces choses, qu'est-ce que ça vous inspire? Quand je suis à ses côtés, ça m'inspire beaucoup plus l'abnégation dans l'œuvre de Dieu, l'abnégation dans la marche avec le Seigneur. Voyez-vous que cette mission, cette vision Mbangundulu, c'est une vision très élargie. Très élargie, pourquoi? Parce que elle n'est pas une vision fondée sur la base de l'intelligence humaine, mais elle est une vision qui vient de Dieu. Donc, beaucoup plus, nous avons chanté quelques cantiques dans nos langues vernaculaires, mais sans pour autant savoir ce que ça voulait dire, sans pour autant maîtriser la signification de ces choses. Et donc, cette vision Mbangundulu vient comme pour donner une explication plus ou moins claire, ou encore montrer le message exact de Dieu dans ces chansons-là pour que les enfants de Dieu puissent en saisir. Voyez-vous que Dieu parle. Il parle par des visions, c'est vrai. Il parle par des prophéties, c'est vrai. Mais il parle aussi par des chants. Voyez-vous que lorsque nous chantons, par exemple, une chanson dans notre langue vernaculaire, les gens chantent pour chanter, sans pourtant maîtriser le message. Et donc, la vision Mbangundulu vient pour mettre à nu le message de Dieu dans ces chansons-là, pour que les enfants de Dieu, pour que les hommes puissent en saisir le sens. En saisir le sens, comprendre le sens, mais à travers, au-delà de faire comprendre le sens, l'esprit de la chanson Enfants de Dieu. Qu'est-ce que vous visez en interprétant cela? Voilà, nous on ne vise rien. Nous sommes instrumentalisés par Dieu. Voilà pourquoi on nous appelle. Vous parlez que de Dieu, vous parlez que de Dieu. Mais parce que tout le monde parle que Dieu, même un magicien parle de Dieu. Mais parce que nous sommes en face de vous en qualité de serviteur de Dieu. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou de refuser ce que nous disons. Vous voyez, nous sommes serviteurs de Dieu, on ne peut pas dire le contraire. Et donc, mais c'est Dieu, lui qui nous a donné cette vision, qui vise à faire comprendre les messages cachés dans ces cantiques. Nous les chantons sans les comprendre. Donc, c'est Dieu parce que, vous savez, monsieur le journaliste, lorsque vous chantez un cantique et que vous le compreniez, vous pouvez en ce moment-là marcher conformément au cantique chanté. Je veux prendre un exemple. J'ai écouté le groupe Sila Lemvo qui a chanté ce cantique. Les koumoue, les koumite mobobo, les koumoue, les koumite mananzambe. Ah, on pouvait s'arrêter là. Mais qui pouvait comprendre en dehors de ceux qui comprennent Mbushi, qui pouvait comprendre le message caché? Mais après, ils ont eu l'inspiration de faire suivre cette partie qui est en patois, en lingala. Bobongola mite manabino, bobongola, bopesa mite mananzambe. Ah, et nous aussi on a mis en français. Convertissez tous vos cœurs, convertissez, donnez vos cœurs à Jésus-Christ. Même vous,
cela peut vous toucher. Auditeur de Radio Brazzaville, vous avez compris que nous avons un chantre devant nous. Le chant étant dans sa bouche, il est obligé d'esquisser quelques mots. Mbangundulu sans Kikongo, oui, vous allez interpréter toutes les langues vernaculaires en Mbangundulu. On pouvait dire traduction, mais seulement le mot est en Kikongo. Ce mot-là veut dire Mbangundulu. C'est pour dire quoi? Les cantiques qui sont en langue vernaculaire, nous on les traduit. On pouvait dire, nous on les, entre guillemets, on les fait rentrer dans le mystère, dans la machine Mbangundulu. Et la machine Mbangundulu consiste à faire quoi? Le cantique qui est en mboshi est chanté en français et lingala, ou en munukutuba, qui sont des langues nationales, et la langue française, la langue officielle. Le cantique qui est en bembe est chanté d'abord en bembe, ensuite en français ou lingala. Ce n'est pas qu'un cantique est chanté d'un patois vers un autre, parce que apparemment c'est là où il y a de l'embrouille. Auditeur de Radio Brazzaville, je crois que je suis le premier à comprendre le concept Mbangundulu. Donc c'est traduire, c'est donner un sens à nos cantiques vernaculaires. Ce n'est pas d'un parler à un autre, mais c'est d'un parler à nos langues nationales, aux nos langues officielles. Autrement dit, le lingala, le kituba et le français. Ce qui est une très bonne chose. Et dans Mbangundulu, volume 1, nous avons 11 titres. Nous allons y arriver et décortiquer ces 11 titres avec notre invité, Monsieur Rufin Olivier Moigny. On vous voit à travers vos prospectus, très bien habillé. C'est pour autant dire que Dieu aime aussi l'habillement. Dieu a toujours été propre. Dieu aime tout ce qui est propre. Dieu aime le beau. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez le premier chapitre qui est destiné, le premier et le deuxième, à la création, à la fin de chaque création, il est mentionné et Dieu, vu que cela a été bon. Maintenant, le problème, il faut le faire en toute simplicité. Donc voilà. Donc nous avons 11 titres. Silwa Nzambi, c'est un conseil de Kimbangiste. Bankundi Luisaïkama. On va aller, Silwa Nzambi. Je crois que j'ai bien prononcé Silwa Nzambi. Très bien prononcé, Silwa Nzambi. Je suis un Congolais et c'est tout à fait normal que je prononce comme il se doit, Silwa Nzambi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on écoute d'abord Silwa Nzambi avant de continuer notre émission. Silwa Nzambi ukansila mukimwana kyame tera mese salukia ngunza Nzambi. Silwa Nzambi ukansila mukimwana kyame tera mese salukia ngunza Nzambi. Usadile salukia Nzambi mukeleka. J'ai mis ma foi dans le Dieu vivant, non pas sur les hommes, ni sur les puissances de ce monde. J'ai mis ma foi dans le Dieu vivant, non pas sur les hommes, ni sur les puissances de ce monde. Faisant l'œuvre de Dieu en vérité, Dans le chant de Dieu. Prédicateur et enseignant de la parole de Dieu, serviteur et servante de Yahvé, nous avons été appelés et consacrés par l'Éternel des armées
pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et pour apporter la vie divine en Jésus-Christ par le moyen de l'évangile à tous ceux qui sont spirituellement morts. Comme l'apôtre Paul, nous avons été choisis et pris du milieu des pécheurs, vers qui nous avons été renvoyés, afin de leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à l'admirable lumière du Père et de la puissance de Satan le diable à la véritable et parfaite puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dépouillons-nous. Faisons l'œuvre de Dieu en vérité, dans ce monde pour le salut des âmes. Après avoir suivi Silou Nzambi, qu'est-ce que ça veut dire exactement Silou Nzambi? Silou veut dire promesse. C'est un concept de kimbangiste. Donc c'est pas dans le Kikongo de chez nous, le Kikongo de la RDC. Et Nzambi veut dire Dieu. Donc Silou, ça veut dire la promesse de Dieu. Dans ce cantique-là, c'est l'homme de Dieu qui parle de la promesse que Dieu lui avait faite depuis son enfance. Laquelle promesse consiste à relever l'œuvre de Dieu. Maintenant, dans le refrain, Dieu dit à ses serviteurs de faire l'œuvre de Dieu dans la vérité. Donc, c'est en travaillant dans la vérité que l'œuvre de Dieu se relève. Monsieur le pasteur Mouya, vous avez écouté, qu'est-ce que vous attendez du public de Dieu? Bon, ce que j'attends du public de Dieu, c'est de s'approprier de ces chansons, de s'approprier surtout du message et de conformer leur vie par rapport à ce message. Parce que c'est dans la vérité que l'œuvre de Dieu se relève. Ça, c'est incontestable. On ne peut pas relever l'œuvre de Dieu en étant hors de la vérité. Dieu lui-même est la vérité et c'est dans la vérité qu'on peut relever l'œuvre de Dieu. Et donc, la compréhension de ce cantique fera que les enfants de Dieu ou encore les hommes ou bien quiconque qui cherche le Seigneur, une fois qu'il aura compris le message de ce cantique, il pourra s'en approprier et pourquoi pas prier par rapport à ce cantique. Monsieur Olivier Moigny, croyez-vous que Kundi, Linza et Kama pourraient transformer la vie des gens? N'importe message divin a le pouvoir de transformer la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que dans chaque message de Dieu, il y a sa puissance, il y a son autorité. Pour que la transformation se réalise, il sera aussi question que l'homme qui écoute croit. Jésus a prêché, tous ceux qui l'ont écouté n'ont pas été transformés. Pourquoi? Parce que la plupart n'avaient pas cru. Vous êtes conscient qu'il y a des faux hommes de Dieu qui sont là à parler des miracles qu'on ne voit pas, qui sont là à demander de l'argent. Et ce sont des serviteurs du diable sur la terre. Vous êtes conscient de cela? Tout homme sur la terre est conscient que dans chaque milieu, il y a le bien, il y a le mal. Même dans le journalisme, il y a les vrais, il y a les faux. Donc le vrai et le faux, en tout cas, c'est partout même au niveau de nos familles, même si par rapport à l'ADN, par rapport au sang, on peut provenir des mêmes parents. Mais à l'endroit de certains comportements, il y a des frères et des sœurs que nous qualifions de mauvais, de bons et d'autres de bons. Donc voilà, par rapport à nous qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, un vrai, on le reconnaît lorsqu'il se conforme aux saintes écritures, sa vie, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le deuxième titre, c'est aussi un cantique des Kimbangistes. Bankundi, Luisa, Yikama. Bankundi, c'est-à-dire les amis, Luisa, venez, Yikama, venez vous ajouter. Donc c'est un cantique d'adoration dans lequel un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu invite les autres. Il ne veut pas adorer seul, il invite les autres, il dit venez, rassemblons-nous pour adorer Dieu, pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Fils et filles de l'Éternel, venez, rassemblons-nous pour adorer et célébrer l'Éternel notre Dieu et notre Père et Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur. Bankundi Luisa Ikama Dwasani Nankumbwase Bankundi Luisa Ikama Dwasani Nankumbwase. Sina Yeshua
Ndindi bemona o Onkembo wenako Wenge wenge wenako Wenge wingi wenako Basungami bavwidilo Mon cher bien-aimé viens Pour adorer le nom du Père Mon cher bien-aimé viens Pour qu'ensemble nous adorons Dieu Pour prendre la joie du ciel La joie céleste L'héritage des vainqueurs L'héritage des vainqueurs Prendre la joie du ciel C'est l'héritage des saints Adorons Dieu Mon très cher ami viens Pour célébrer le nom de Jésus Mon très cher ami viens Ensemble célébrons le Seigneur Pour prendre la joie du ciel L'héritage des vainqueurs L'héritage des vainqueurs Les vainqueurs seront dans la joie Ok, gloire dans les cieux Tous les saints seront dans la joie Oh immense est la gloire des cieux Et la joie du ciel C'est l'héritage des saints Bien-aimés dans le Seigneur, une grande joie nous attend au ciel, une joie immense, une joie infinie, une joie éternelle. C'est la joie de l'Éternel lui-même, la joie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable Sauveur et Seigneur. C'est la joie du Saint-Esprit. Alors toi, qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ne manque pas cette joie parfaite. Donne ta vie et ton cœur à Jésus-Christ et rentre dans cette joie. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre. Si je vous comprends bien, vous n'avez pas de limite. Vous prenez les Kimbanglis, vous prenez l'église évangélique. C'est pourtant dire que chez vous, il n'y a pas de limite dans la foi. D'autant plus que certains qualifient même d'autres des fausses églises. Ils ne sont pas dignes d'être enfants de Dieu. Mais vous rassemblez, vous prenez tout. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un faux tout? Comment? Voilà, donc je vous ramène encore à la vision. C'est la vision de Dieu. C'est la vision de Dieu. Ça veut dire que c'est en toile de fond Dieu qui est en train de nous dire que partout on utilise la Bible, il a ses enfants, il a ses canaux. Les personnes qui l'utilisent, les voies par lesquelles il passe pour transmettre le message. Donc ça ne vient pas de nous. La vision Mbangoudoulou, ce n'est pas une œuvre humaine. Comme a dit le pasteur Jaffé Moa, ce n'est pas le résultat de l'intelligence humaine, des calculs humains, mais c'est directement Dieu. Donc ce que vous venez de dire là, c'est ce que Dieu nous a fait comprendre, et vous aussi, je pense que c'est Dieu qui l'a permis que vous puissiez comprendre cela. C'est pourtant dire que ceux qui essaient de mettre les barrières, vous êtes les Branamis, nous sommes les églises de rebelles, vous êtes les églises traditionnelles, normalement cela ne devait pas exister. Il y a toujours eu des barrières. Sur le plan humain, il y en a même plusieurs. Voilà. Même au temps de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que Jésus ne s'entendait pas, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne s'entendait pas toujours avec les scribes, avec les pharisiens, avec les sadducéens. Maintenant, sur le plan spirituel, parce que c'est là l'enjeu, sur le plan spirituel, en fait, il n'y a que deux camps. Ceux qui sont de la lumière de Dieu, ceux qui sont de la lumière de Dieu, et ceux qui sont de la lumière du diable, qui est qualifié de ténèbres. Maintenant, ceux qui sont dans la lumière de Dieu sont partout, c'est Dieu qui les connaît. Il peut être dans l'église kimbangiste, il peut être dans l'église protestante, il peut être dans une assemblée chrétienne. Et même ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont aussi partout. Auditeurs de Radio Brazzaville, amis de l'émission 30 minutes pour convaincre, le plaisir est mien de vous informer et je vous fais comprendre que sur ce plateau, nous avons l'évangéliste Rufin, Olivier Moigny, manager du groupe Mbangoudoulou. Avec lui, nous parlons de son album ou de la vision Mbangoudoulou volume 1 qui est déjà sur le marché des disques. Si vous voulez bien télécharger ces chansons, allez sur YouTube pour écouter les chansons Mbangoudoulou. Et il n'est pas seul, il est accompagné du pasteur Jaffé Mouya. L'évangéliste est basé à Pointe-Noire, mais le pasteur Mouya est à Brazzaville. Je ne saurais dire exactement où ils sont et dans quelle église ils évoluent, d'autant plus que sur ce plateau, ils font fi des églises traditionnels, mais ils veulent à tout prix vous parler de Dieu dans son ensemble. Ce n'est pas votre église qui sommes pris par le temps, monsieur Rufin, pour ne pas dire l'évangéliste. Le troisième titre parle de quoi et c'est quoi le titre exactement? Voilà, j'aimerais juste rajouter une chose
Vous voyez, la sélection de ces cantiques-là, c'est une sélection divine. Dans la vision Mbangoudoulou, il n'y aura jamais un cantique qui va élever un ange, qui va élever un homme, qui va élever une créature. Mais ces cantiques-là n'élèveront que Dieu. Alors que dans certaines des églises qui sont sur la terre, même ici chez nous, il y a des cantiques qui élèvent les anges. On dit le tout-puissant prophète, sur le cerveau penseur. Ce n'est plus Dieu qui est le cerveau penseur, mais ça c'est un homme de Dieu qui est... Par exemple. Donc, voilà pourquoi dans ces mêmes églises-là, Dieu aussi a ses fils. Et donc, tous les cantiques de Mbangoudoulou, qu'ils viennent de l'église catholique, protestante, kimbanguiste, armée du salut, l'église dite de réveil, ces cantiques-là n'élèveront que le Christ. Mais non, le troisième cantique, Toyi Mila Kwanzami, c'est un chant aussi d'élévation de Dieu. Toyi Mila Kwanzami, ça veut dire chantons pour Dieu. Écoutons d'abord cette cantique avant de poursuivre. Waimbila kwanza hambimukaye tuzangulandi kazitu wao tuimbila esanisinase Hosanna Alleluia Mombolo Mombolo yeah Elumbu kya mvulusi tusambileno etuzitisase Hosanna Alleluia Consolation dans le ciel pour tous ceux qui ont été affligés et persécutés à cause de la vérité et du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Consolation dans le ciel pour ceux qui auront travaillé fidèlement pour le Christ. Mélangés avec les anges, nous adorerons et célébrerons éternellement le véritable Dieu. Alléluia dans les cieux, alléluia sur la terre. Vous avez utilisé le français. Tous les cantiques qui sont dans ce premier volume commencent en Kikongo
et termine en français et lingala pour certains cantiques. Le 4e cantique, c'est Utu Vana Moyo de l'église évangélique du Congo. Ça veut dire donne-nous la vie. C'est en même temps certains cantiques d'élévation de Dieu, mais c'est à l'intérieur aussi un cantique d'intercession. Nous demandons la vie à Dieu, qui nous donne la vie. Quelle vie? Parce que ceux qui chantent, ceux qui ont reçu, sont vivants, humainement parlant, physiquement parlant. Ils demandent la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, il n'y a que Christ qui peut la donner. La vie de l'esprit, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Donc c'est à Dieu, dans ce cantique, qu'on demande la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Vous voulez nous faire comprendre que ceux qui avaient chanté cette chanson auparavant n'avaient pas impacté, et ce n'est qu'à vous, ou lorsque vous avez chanté, que cette chanson va impacter? Ecclésiaste 3, le verset 1, chaque chose à son temps. Ceux qui ont reçu ces cantiques ont été des précieux et des indispensables instruments de Dieu. Et c'est d'abord eux qui ont permis qu'il y ait Mbangoudoulou. Parce que Mbangoudoulou ne vient que comme pour, je pourrais le dire en ce temps où nous sommes, comme pour parachever l'œuvre que ceux qui nous ont précédés avaient commencé. Pourquoi? Quand ils ont chanté ces cantiques uniquement Kikongo, mais tout le monde ne parle pas le Kikongo. Quand ils ont chanté ces cantiques, c'est en Dondo. Tout le monde ne parle pas Dondo. Il y a beaucoup de cantiques qui sont en Dondo. Quand ils ont reçu ce cantique, plusieurs cantiques sont en Bembe. Tout le monde ne parle pas Bembe. Et vous, aujourd'hui, qui chantez en Ndolo, précisément Kikongo, et c'est tout le monde écoute Kikongo. Donc jusque-là, vous ne Je sais bien qu'il y aura une partie en lingala et en français. Donc c'est pour autant dire que vous avez voulu faire comprendre le message à toute la population. Voilà, donc Dieu, pas nous, Dieu nous utilise pour que ceux qui comprennent le français comprennent ces messages, ceux qui comprennent lingala comprennent le lingala. Le pasteur Jafé Moya, avec le mal qui devient le bien qui devient le mal, comment vous arrivez à prêcher dans les églises et que les gens n'arrivent pas à se convertir? Vous savez que la Bible dit que là où le mal abonde, la grâce de Dieu aussi surabonde. Et donc, au fur et à mesure que nous constatons la perversion, mais Dieu aussi parle et Dieu aussi continue à moraliser, il continue à instruire. Donc, comme on dit que ceux qui écoutent le message de Dieu, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Et donc, lorsque vous écoutez le message et que vous venez à Dieu, Dieu vous change. Parce qu'un homme n'a pas le pouvoir de changer un autre homme. Et c'est Dieu qui touche les cœurs. Et donc, nous sommes confiants que, bien que nous voyons ce que nous voyons, mais nous savons aussi que Dieu continue à appeler à lui ceux qu'il a prédestinés à recevoir le salut. Peut-être que j'ai omis de le dire depuis le début. Qu'est-ce qui a fait que vous rencontrez l'évangéliste Rufin et que vous fassiez chemin ensemble? Si je ne me trompe pas, la Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui vous fait entendre et qu'est-ce qui vous fait marcher ensemble? Effectivement, 2 personnes ne peuvent pas faire chemin ensemble s'ils ne se sont pas convenus dès le départ. C'est la parole de Dieu. Et ce qui fait que je sois à côté de l'évangéliste Rufin et que je marche avec lui, c'est le fait que c'est lui mon premier père dans la foi. Tout ce que je connais aujourd'hui en termes de prédication, en termes de la rigueur de la marche avec Dieu, je l'ai tiré de lui. En fait, il est mon premier modèle. Et non pas seulement qu'il est mon premier modèle, mais aujourd'hui, nous continuons à faire chemin ensemble à cause de la vision de Dieu. Conscient de ces choses, nous continuons à marcher et à faire chemin ensemble. Faire évoluer Mbangoudoulou à travers les 242 km² et bien au-delà de nos frontières. Bien sûr. Nous sommes conscients que Mbangoudoulou va impacter parce que l'initiative n'est pas la nôtre, mais l'initiative vient plutôt de Dieu. Et Dieu veille toujours à sa vision, Dieu veille toujours à ce qu'il donne pour l'accomplir. Auditeur de Radio Brazzaville, tout le monde ne parle qu'au nom de Dieu, même un charlatan ne parle que de Dieu. Nous avons sur ce plateau l'évangéliste Rufin Olivier Moigny, au 5e titre, j'aurais du mal à prononcer, je crois que je vais y arriver. Vunsumundi Kunza. Vunsumukudia, oui, j'ai cette capacité, peut-être étant linguiste, d'étudier les langues nationales et ça fait une fierté de vous voir parler de nos langues. Je l'ai toujours dit, parler le français c'est une aliénation culturelle. Mais comme gouvernons choisit le français comme étant la langue officielle, nous sommes obligés de s'incliner. Mais sinon, votre initiative, je l'encourage, ça m'enchante. On peut mieux prêcher dans nos langues. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, je vous encourage. Et j'aimerais qu'au-delà de ce texte, que vous passez le message partout. Oui, sur les antennes de Radio Brazzaville, votre message passera. Vos chansons vont continuer à passer, mais allez au-delà, allez dans les églises, faire comprendre aux gens, il n'y a pas que le lingala, il n'y a pas que le français pour prêcher la parole de Dieu. Nous avons nos langues. Et à travers cette 5e chanson, j'aimerais savoir, Vontumu di Kudia, que vous voulez exactement dire par là? Voilà, merci beaucoup. J'aimerais aussi dire aux auditrices et aux auditeurs que cette vision ne concerne pas seulement le Congo-Brazzaville. Elle concerne aussi
la République démocratique du Congo, l'Angola, toute l'Afrique centrale dans un premier temps. Pourquoi? Parce que les cantiques de Nsikoumousou, cher Ambanzounou, les cantiques de Nsikoumousou ont pour vivier cette Afrique centrale-là. Voilà, et donc c'est partant de cette Afrique que le message de Dieu, aussi via Mbangoudoulou, va continuer encore à se répandre, à retentir. Je vais vous donner la parole. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je puisse un peu revenir. Qui est le visionnaire de Nsikoumousou et c'est quoi Nsikoumousou exactement? Merci beaucoup. Le mot Nsikoumousou veut simplement dire réveil. En RDC, Papa Simon Kimbangu a connu le réveil, il a porté le réveil. Ici chez nous, pas mal de gens ont manifesté le réveil, mais celui que nous connaissons plus, c'est le pasteur Ndundu Daniel de l'église évangélique du Congo. Si je ne me trompe pas, c'était en 1947. Donc il y a eu une effusion du Saint-Esprit dans la zone de Loutete, dans le village qui est appelé du nom de Ngwedi. Le Saint-Esprit était descendu un peu comme ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, alors que les 120 disciples du Seigneur Jésus-Christ y étaient réunis en prière pendant 10 jours. Le 10e jour, l'Esprit de Dieu était descendu et la puissance de Dieu se manifestait. Et donc pour revenir au 5e titre, c'est un cantique de l'église kimbangiste Vosoumou du Kwiza. Dans ce cantique, on nous parle de l'œuvre de la prière face au péché, face au mal. C'est Vosoumou du Kwiza, c'est-à-dire si le péché vient. Donc Vosoumou du Kwiza, Lusambilanga, dans la tentation, priez avec ferveur, car c'est par la prière que vous triompherez de l'ennemi. Abandonnez vos péchés et soyez enracinés dans ma sainte parole pour qu'à jamais vous soyez saints. Donc dans ce cantique, en fait, du premier couplet au dernier couplet, en passant par le refrain, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle et qui nous donne la place et l'indispensabilité de la prière dans le triomphe face à l'ennemi, dans les combats, c'est la prière. Donc dans ce cantique-là, on met en exergue la valeur de la prière. Lorsque le péché vient, lorsque le diable apparaît, lorsque les épreuves surgissent, lorsqu'il y a des attaques et la tentation, il faut prier. Si tu pries, en vérité, tu vas vaincre. Mais si tu ne pries, tu caresses le péché, tu caresses le diable. Excusez-moi, comme a fait Ève en se mettant à dialoguer avec le diable. Si tu dialogues avec le diable, il va te convaincre. C'est ce que le diable a fait à Ève. Alors que Christ n'a pas vraiment dialogué avec le diable. Quand le diable a présenté une parole dans Matthieu 4, lui aussi il présentait une parole pour balayer la parole mal présentée par le diable à Christ. Donc ce cantique Vosoumou du Kwiza, c'est pour nous les enfants de Dieu, mais c'est aussi pour ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu, mais qui veulent se débarrasser du mal, du péché, qui veulent triompher du diable, des démons et des forces occultes. Le secret, c'est la prière. Mais quelle prière? La prière qui met au centre Christ, c'est-à-dire il faut d'abord avoir la foi en Christ et partant de cette foi en Christ, déclare les prières, fais des prières, tu auras la victoire. C'est ce que nous stipule ce cantique Vosoumou du Kwiza. Vous croyez qu'en priant, tout sera exaucé? Ce n'est pas parce que Dieu nous a aimés au début de ce monde qu'il a accompli sa grâce au milieu de nous. C'est parce que nous prions qu'il a accompli? Je n'ai pas bien compris. Vous croyez que c'est parce que nous prions que Dieu exauce, ou c'est parce que Dieu nous a aimés avant qu'il exauce nos prières? Il y a des choses que Dieu nous donne dans la souveraineté de son amour, que tu puisses croire ou pas. Dieu ne fait pas seulement du bien à ceux qui croient. C'est là, en fait, parfois, certaines erreurs que nous, hommes de Dieu, nous commettons. Nous pensons que Dieu ne peut faire du bien qu'à celui qui prie. Non. Quand nous voyons le Christ, il y a des gens qui s'approchent de lui. À chaque personne, il ne donnait pas pour condition croyez en moi. Parfois, il passait, il voit quelqu'un et il déclarait la guérison. Voilà, donc Dieu, il y a des choses qu'il fait. En fait, les choses sont réparties. Il y a des choses qu'il fait dans la souveraineté de son amour. Mais par contre, il y a des choses qu'il ne donne que à ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi Christ dit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Donc les choses de grande valeur, les choses divines, les choses célestes, il faut avoir une alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et d'abord, en dehors d'autres alliances que tu peux avoir, tu es apôtre, tu es évangile, tu es ceci, ce sont des alliances. Donc il y a des choses pour les recevoir. Il faut seulement prier parce que Christ lui-même, c'est ce qu'il a fait. Il nous a parlé de la prière, il nous a révélé la prière de notre Père. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est dit, priez sans cesse. Pourquoi?
Parce que la prière, c'est la première activité de tout enfant de Dieu. C'est la activité de tout serviteur et de toute servante de Dieu. Auditeur de Radio Brazzaville, vous avez bien compris, l'évangéliste Rufin Olivier, il nous invite à prier afin que nous puissions avoir la guérison, nous puissions être exaucés de nos prières. Vous qui avez fait des églises, vos lieux pour aller s'éterniser, mais ne faisons pas de ces églises comme étant seulement des monuments, mais allons, prêchons, prions pour que Dieu puisse nous exaucer et puisse répondre à nos supplications. Le 6e titre, Monsieur l'évangéliste, nous sommes en train de décortiquer lentement et sûrement, tendons vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que l'on peut retenir du 6e titre et c'est quoi exactement? C'est aussi un cantique de l'église kimbangiste. Ce cantique-là est interprété en 3 langues. Le titre, c'est quoi exactement? Oui, je vais en arriver là. Donc c'est Mpasi Zame Waou Zeizo. C'est un enfant de Dieu. Pourtant il est enfant de Dieu, mais il souffre. Alors il dit, Seigneur, tu connais mes problèmes. Donc mes problèmes, Mpasi c'est problème. Zame Bano Oyangai. Waouh, maintenant Zeizo, Oyebiango. Donc je peux, si vous voulez, en Kikongo, on aura le temps de découvrir mon lingala. Bampasi, Nanga Oyebiango, Kolona, Sengyo Mimonisa. Voilà, en français, mes souffrances, mon Dieu, tu les connais. Mon Seigneur, je t'en prie, reçois-moi. Donc c'est un cantique d'intercession. Mais il commence en Kikongo, lingala, et ensuite français, et ça se termine par un moment de danse. Donc c'est comme si au Banag n'a pas si et tu viens terminer par la danse parce que après je te rends compte que non, mon Dieu m'exauce. Voilà. Merci l'évangéliste. Pour ne pas dire le 7e cantique, nous parle de Bantu, Bingi, Vavantoto, de l'église évangélique. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Et c'est pourquoi toujours, apparemment nous sommes dans l'église évangélique et l'église Kimbangis. Ce sont eux qui ont plus de chansons vernaculaires? Non. C'est comme cela que Dieu nous a orientés. Donc, vous parlez que de Dieu. Vous êtes sûr? Ou c'est votre conception? Non, si cela ne dépendait que de nous, peut-être qu'on ne devait que prendre les conseils de l'Église catholique. Je pense que le pasteur Moa, les parents étaient catholiques si je ne me trompe pas. Moi aussi j'ai fait 23 ans dans l'Église catholique. Donc l'Église catholique est dans mon sang et dans ma moelle épinière. L'Église catholique. Voyez-vous? Le choix est divin. À un certain moment, mon frère Ambanzounou, et parfois je m'étonne, mais comment dans ce premier volume se sont retrouvés 5 titres de l'église kimbangiste et un seul titre de l'église catholique? Le choix est divin, frère Ambanzounou. Le 7e cantique, en fait, c'est le message phare de l'album. Il nous parle de l'amour. Le message phare. Le message phare de l'album. Et c'est le message biblique. On peut écouter la chanson avant de continuer? Sans problème, avec plaisir même. Saludos.
quoi le message phare? Ça nous parle de l'amour. Namokanda ya nzambe, nini eleki motuya, bolingo eleki nyonso. 1 Corinthiens 13. Maintenant, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais l'amour est plus grand que les 2 premiers. Donc, ce cantique nous parle de l'amour, que nous devons nous aimer dans notre nation, dans nos familles, à l'église et partout. Donc, voilà Mbangu Ndulu. Je demande à toute personne qui nous écoute d'écouter ces cantiques du début jusqu'à la fin pour comprendre. Merci, monsieur l'évangéliste, d'avoir passé sur les ondes de Radio Brazzaville, de nous avoir édifiés. Mais nous ne sommes pas encore à la fin. Nous avons encore 3 titres. Le 8e titre nous parle de Mbanzampa. Mbanzampa. C'est quoi Mbanzampa? C'est un cantique de l'église kimbanguiste. Mbanzampa veut dire la ville nouvelle. Et cette ville nouvelle, c'est Jérusalem. Dans ce cantique, un enfant de Dieu qui a compris de créer quelques années dans votre parler. Cette ville nouvelle, elle est aussi haut sur la terre? Non, elle est céleste. La Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, elle est céleste. C'est un débat qui est ouvert. Bon, les problèmes de foi s'acceptent parce que c'est la religion. Continuer en décortiquant l'album, j'avais obligé de se créer cela parce que certains disent que ce paradis n'est qu'éphémère. Ce paradis n'existe pas. D'autres disent que ce paradis est sur la terre, d'autres disent que ce paradis est céleste. Donc c'est pas notre sujet, nous aurons l'occasion d'en parler. Le temps nous est imparti. Le 8e titre, oui, vous avez dit, il parle de quoi? Merci beaucoup. Voilà, donc le 8e titre parle de cette nouvelle Jérusalem. En fait, le message dans ce cantique, c'est lequel? C'est un enfant de Dieu qui a compris qu'il ne peut pas hériter les biens de ce monde, les milliards de ce monde, l'argent de ce monde, les postes de ce monde. Mais ce qu'il peut hériter, c'est ce qu'il a reçu de Christ depuis sur la terre qui sera éternelle. Je n'hériterai pas les richesses de ce monde, car mes richesses sont dans la nouvelle Jérusalem. Gloire à Dieu, dans la ville sainte. Le Seigneur m'y avait réservé une place. Donc, on se continue, on veut dire à un enfant de Dieu qui n'a pas encore compris que dans le ciel, tu as une place. Loin de s'entretuer sur les biens de ce monde. Vanité de vanité. Exactement. Donc, nous devons comprendre que nous devons plus aimer l'homme. On ne doit pas aimer l'argent plus que l'homme. On ne doit pas aimer les véhicules plus que l'homme parce que c'est bien là, frère Mbanzoni. Personne ne va les hériter. Mais la vie éternelle que nous recevons depuis en étant sur terre parce que nous avons cru en Christ, cette vie éternelle, elle est bien éternelle. Et le 9e titre, c'est quoi exactement? Voilà, donc le 9e titre, ça c'est le cantique phare de l'album, qui passage de l'album, c'est Bantu Bingi Vavantuto. Mais non, nous, dans notre marche avec Dieu, notre cantique phare, c'est Yahi Mbandu Awasilansi Loulou. Ce cantique-là, il a 16 ans, il a 15 ans, comme a dit le pasteur Noah Jaffé, c'est aussi un enfant dans la foi. Voilà, et Dieu nous visitait, et il nous faisait des promesses. Alors, en 2005, nous chantions ces cantiques. En 2008, nous étions à Kinshasa en mission apostolique et évangélique. Nous chantions en lingala pour que nos frères et sœurs de la RDC comprennent. Nzambe, bisoba no pesaki elaka, bisoba no pesaki elaka, moni sankembo, nkembo na bainoso, banzime elio. Et Yahweh bisoba no pesaki elaka, tokomona nkembo na yo Yahweh. Dieu notre Père, nous sommes les enfants de la promesse. Oui Seigneur, nous sommes les enfants de la promesse. Manifeste ta gloire, la gloire sur tous ceux qui croient en toi Seigneur. Éternel, nous sommes tes enfants, les enfants de la promesse qui manifestent. Je crois que c'est tellement inspiré que on n'a pas l'envie de vous laisser partir. Mais le pasteur Jacques, on vous invoque Dieu, qu'il manifeste sa volonté. Vous êtes jeune, vous voyez jeune, vous avez donné votre vie à Jésus. Et quel est le message que vous lancez à certains jeunes qui se livrent dans la débauche, qui se livrent dans la perdition, dans la perversion totale? Et vous aujourd'hui, vous êtes la parole de Dieu sur les antennes de Radio Brazzaville et partout. Vous partez à Kinshasa, à Pointe-Noire, partout pour parler de Dieu. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, vous savez que la connaissance de Dieu, c'est le premier bonheur de l'homme. Le vrai bonheur, en réalité, c'est ça, connaître Dieu. Et se donner à lui et marcher conformément à sa parole. Maintenant, pour des jeunes qui sont dans la vie de perversion,
Vous savez que la Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Donc la chose la plus importante pour nous, pour Dieu, c'est que l'homme ne perd pas son âme, mais qu'il soit au contraire sauvé. Et donc j'invite simplement la jeunesse de venir à Dieu et de suivre le Seigneur pour qu'il soit sauvé. Auditeurs de Radio Brazzaville, vous avez compris, vous qui n'avez pas continué votre vie à l'Éternel, c'est l'occasion de donner. Peu importe là où vous êtes, et comprenez la vision Bangoundoulou qui ne fait pas du nom de son église comme étant le seul nom pour être sauvé, mais ils font du nom de Jésus-Christ, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Depuis qu'ils sont sur ce plateau, ils ne parlent pas de leur église, de là où ils prient, mais ils sont là à vous parler de Dieu, ils sont là à vous inviter à comprendre, à connaître Dieu et à se donner à Dieu afin que votre vie soit transformée. Nous terminons avec le 10e titre, Monsieur l'Évangéliste, parce que nous sommes lentement et sûrement à la fin de cette émission. C'est le dernier titre. Souvent on dit, les bonnes choses, c'est à la fin. Pourquoi le 10e titre, c'est Nzambi Sambula? C'est une prière de toutes les Congolaises et Congolais à l'endroit de Dieu. Nzambi veut dire Dieu. Sambula veut dire béni. Nsi veut dire pays. Et tout veut dire notre. Donc Nzambi Sambula, ça veut dire Seigneur, bénis notre pays. Certainement tu as déjà écouté Nzambi Sambula Nsi to où tout est mon âme. Onte waku utuila wa unzambido utu sambula wizado wiza. C'est ce cantique en français. Ô Dieu notre Père, bénis le Congo. Répands sur nous, Père, ta lumière. Exauce nos prières, ô Dieu d'amour. Répands sur nous ta bénédiction, ô Père, bénis-nous. Vous avez compris? Nous t'invoquons. Vous avez compris que même à les sauter, on est inspiré de chanter. Père, Père, viens bénir le Congo. Ô Père d'amour, viens bénir le Congo. Dieu d'amour. J'aimerais qu'en mois d'août que ce cantique soit vraiment joué. C'est une prière des Congolaises et Congolais pour la nation congolaise. Que nous nous pardonnons les uns les autres. Premier couplet, bénis les autorités, Seigneur. Deuxième couplet, bénis toutes les femmes et tous les hommes. Bénis la jeunesse et les adolescents. Bénis les nouveaux-nés, Dieu d'amour. Le dernier, bénis tout le peuple congolais. Bénis ton église. Bénis les étrangers. Auditeurs de Radio Brazzaville, nous sommes à la fin de cette émission. Il était très important pour nous de décortiquer les 10 titres de cet album, le premier volume de Bangoundoulou. Monsieur l'évangéliste, si vous avez un dernier mot à dire et si vous avez un message particulier à lancer, après avoir décortiqué ces mots, qu'est-ce que vous direz? Le premier message, je dois d'abord bénir l'Éternel qui nous a accordé cette grâce. C'est une grâce particulière qu'il nous a accordée. Pour moi, ce n'est pas notre vision seulement à nous, c'est-à-dire le pasteur Jaffé, moi, ou encore tous ceux qui nous ont accompagnés. Pour moi, c'est une vision que Dieu a donnée à la République du Congo. C'est une vision qu'il a donnée à l'Église du Congo, consistant à interpréter ces cantiques en langue officielle, afin que toute la terre puisse comprendre ces messages qui sont dans ces cantiques. Dans quel but? Certainement, afin de les rapprocher de Dieu. Certains cantiques vont conduire les gens à la repentance, à la conversion, au service divin, ainsi de suite. Et donc, nous demandons aux gens de consommer ces cantiques, du début jusqu'à la fin. Que la langue ne soit pas un obstacle. Pour s'en approprier, il faut aller sur YouTube. Ces cantiques sont à télécharger, bien que les crédits mais je veux dire gratuitement, parce que ce n'est pas sur CD. Allez au niveau de la chaîne YouTube, La Voix de la Parole du Tout-Puissant. La Voix de la Parole du Tout-Puissant, vous aurez ces 11 titres. Ou encore, écrivez simplement Mbangoudoulou. Mbangoudoulou. Le son OU. Écrire simplement U. Ne mettez pas OU pour ressortir le son U. Non, Mbangoudoulou. Et en ce moment-là, les gens auront tout sur WhatsApp 05 744 81 08. Et au niveau de Facebook, l'évangéliste Rome.
l'évangéliste Rome, ils peuvent nous contacter pour recevoir ces cantiques, mais aussi le recueil du volume 1 de l'album Mbangoudoulou. Et le tout dernier mot de fin, ceux qui peuvent nous soutenir pour que ces cantiques soient joués partout. En tout cas, nos portes sont ouvertes. Je bénis cette chaîne qui nous a reçus, Radio Brazzaville, et vous, le frère Amazon. Je veux que vous soyez parmi les personnes qui seront touchées à Radio Brazzaville par cette vision et par ces cantiques. Et je veux que Dieu vous bénisse parce que vous êtes le premier journaliste qui m'a reçu au sein de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent de loin et comme de près. Merci. Auditeurs de Radio Brazzaville, nous recevons ces bénédictions car elles viennent d'un homme de Dieu. Merci de nous avoir bénis et nous ne faisons que notre travail. Je crois que votre passage sur Radio Brazzaville ne sera pas le dernier, mais vous aurez une autre occasion d'édifier les enfants de Dieu. Je crois que votre album va impacter pour que les âmes soient sauvées car c'est la mission première que Dieu nous envoie sur terre. Merci d'avoir été le nôtre. Le pasteur Jaffé Moya, merci d'avoir accompagné l'évangéliste. Le plaisir est nôtre, mais notre prière, c'est de pouvoir continuer ensemble afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Au revoir à une autre occasion. Zola